Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation, ici Swatch, et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Hadara. Hadara, un jeu en français s'il vous plaît, édité par Zetman Games, un jeu de Benjamin Schwer de 2 à 5 joueurs, d'une durée approximative de 45 minutes, entre 45 et 1 heure, et ça le fait, je peux vous l'assurer. Donc c'est un jeu de civilisation léger, qui a des relents de Seven Wonders et de, je dirais, de Splendor, un peu entre les deux. C'est un peu plus compliqué que Splendor, mais plus simple que Seven Wonders. Vous allez d'ailleurs retrouver, si vous êtes un assidu de Seven Wonders, vous allez retrouver les couleurs de Seven Wonders, les airs, ça se joue en 3 airs avec des cartes pour chaque air. Donc voilà, il y a certaines similitudes, bien que les deux jeux soient bien différents. Déjà ici, ce n'est pas un jeu de draft, donc pour les allergiques au draft, eh bien, ils retrouveront peut-être quelque chose qui leur plairont mieux dans Hadara. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici le plateau. Donc le jeu se joue en 3 aires. Donc ici vous voyez j'ai installé pour la première aire, les cartes sont de niveau 1. Quand on passe à la deuxième aire, on met des cartes de niveau 2, à la troisième aire de niveau 3. En fait les joueurs reçoivent une petite aide de jeu que vous voyez ici en papier vraiment très léger, mais c'est pas grave, ça fait son office. Donc ça résume une époque, donc c'est pas une ère, c'est une époque. Une époque est divisée en 2 phases, donc on fait la phase A, puis la phase B, la fin d'époque, et puis on passe à l'époque suivante, on met les cartes de l'époque 2, etc. Alors comment se joue une époque? D'abord la mise en place. Lors de la mise en place, en fait, on va mettre 2 cartes par joueur dans chaque paquet. Donc, si on joue à 3, par exemple, 6 cartes dans chaque paquet. Et puis, chaque joueur va recevoir un plateau personnel que je vais vous montrer et une carte, quelques petits éléments et une carte personnelle. Voilà. Donc, il reçoit une petite carte comme celle-ci, au hasard. Cette petite carte va indiquer où il se situe dans l'ordre du tour, donc c'est du plus petit au plus grand, combien de pièces il reçoit en début de jeu, donc ici 9 pièces, et quels sont ses niveaux dans les 4 niveaux. Donc ces niveaux, en fait, vous les voyez ici. Donc ici, vous voyez, il a 2 en revenu, il a 1 en force, il a 2 en culture et il a 5 en nourriture. Donc, il prend ces petites pièces et à noter aussi que à chaque aire, donc imaginons qu'il soit second joueur, qu'on est à 3, le premier joueur de l'ère 1 change à chaque ère. Donc à l'ère suivante ou à l'époque suivante, le premier joueur c'est le joueur suivant dans l'ordre du tour. Donc si on joue à 3 joueurs, à 3 aires, chacun est premier joueur à un moment donné. Si on joue à 2 joueurs, il y a un qui sera 2 fois premier joueur et l'autre une seule fois. Pour compenser ça, il reçoit une pièce supplémentaire. À 4 joueurs, ou à 5 même, il y en a même qui ne sont jamais premiers joueurs. Pour compenser le fait qu'ils ne soient jamais premiers joueurs, ils reçoivent une pièce également supplémentaire. Voilà. Alors, je vais maintenant vous expliquer le début d'une ère. Donc, chaque ère donc chaque époque a une phase A et une phase B, une phase principale en fait, la phase A et la phase B, et puis une sorte de fin de phase qui est résumée ici. Donc maintenant je vous parle de la phase A, du début de la phase d'action, la principale pour la phase A. Donc ça se passe sur le plateau ici. Donc le premier joueur, son avantage, il n'est pas fantastique, mais son avantage, c'est de pouvoir déterminer
où il se joue. Donc, je reviens 2 secondes sur le plateau personnel du joueur. Donc, vous voyez, un plateau personnel, chaque plateau a un symbole. Ici, c'est le dragon. Et sur cette petite roue que je vous montrais, eh bien, le dragon se situe là. Donc, moi, premier joueur, par exemple, je décide de commencer par le jaune. Et donc, je mets mon dragon en face du jaune. Et chaque joueur va retrouver son symbole. Et c'est dorénavant avec quelle carte il commence. Durant cette première phase, tout le monde, en même temps, va prendre 2 cartes du paquet correspondant à son symbole. Il prend 2 cartes, et puis il a 2 choix. D'abord, le premier choix, c'est qu'il va choisir laquelle des 2 il défausse. Imaginons qu'il décide de défausser celle-ci. Il la place dans la défausse ici. Et puis la carte qu'il garde, il va décider soit s'il la défausse définitivement du jeu, et donc à ce moment-là, il la retourne, il voit au dos combien de pièces il reçoit 2 pièces, et il la jette, il la retire du jeu définitivement. Ça, c'est le premier choix. Son deuxième choix, c'est de l'acheter. Et pour l'acheter, eh bien, il paye les sous qui sont là, 3 sous. Il gagnera à la fin du jeu 1 point de victoire. Et il peut augmenter les jauges jaunes et rouges de 2 et de 1. Donc, si je reprends ici, voilà. Donc, je prends la carte, je la mets ici, j'augmente ma jauge jaune de 2 et ma jaune rouge de 1. Voilà. Ça, c'est l'action d'acheter une carte. Je paye évidemment les pièces. À noter que si j'ai déjà une carte jaune, mon coût est réduit de 1 pièce par carte jaune que j'ai. Donc ici, ben voilà, c'est la même chose en rouge, hein, et en vert et en bleu, etc. Donc j'ai déjà une jaune, donc au lieu de m'avoir coûté 3 pièces, c'est 2 pièces. Je paye 2 pièces, je mets la carte, j'augmente mes différentes jauges, et chacun fait la même chose avec les 2 cartes qu'ils ont pris de la couleur correspondante. Et puis on tourne tout simplement, et donc moi, ben, mon symbole est là, maintenant je prends 2 cartes rouges, je regarde mes 2 cartes rouges, j'en défausse une, etc. Hein, et je l'achète, ou bien je la défausse pour les pièces, je gagne les points de victoire à la fin du jeu, etc. Donc voilà, on fait ça, comme ça, 5 fois. Donc on tourne, de telle sorte que chaque joueur a pris 2 cartes jaunes, 2 cartes rouges, 2 cartes mauves, 2 cartes bleues et 2 cartes vertes. Il y en a une qui l'aura mis à la défausse et l'autre qui l'aura décidé soit de défausser définitivement pour prendre les sous, soit d'acheter et d'augmenter ses compteurs. Et ça c'est la phase principale que vous voyez ici. Et puis après, il y a 3 phases automatiques, revenus, colonie et sculpture. Alors ça, pour comprendre ces phases-là, je vous montre le tableau personnel. Donc, d'abord, la phase de revenu, c'est la phase jaune. On reçoit autant de pièces que notre niveau. Donc, si je suis ici, ben, je reçois 4 pièces. Puis, la phase de colonie. Si je veux, je peux acheter une des colonies qui se trouve là. Alors, il y a, donc ici, ça appartient à aucun joueur. Hein. Je l'ai mis pour le besoin de la caméra ici, comme ça, vous le voyez plus facilement. Mais donc, ça, c'est la réserve commune. Il y a en fait une colonie de chaque par joueur. Et chaque joueur ne peut avoir qu'une seule colonie de chaque. Donc, il n'y a pas de course entre les joueurs, il n'y a pas de tension. Chacun va avoir droit à ses colonies. Et pour avoir une colonie, ben, vous voyez le niveau de force militaire qu'on a besoin. Donc ici c'est 3, là c'est 9, là c'est 15, là c'est 21 et là c'est 30. Donc ici j'ai même pas 3, donc je ne sais pas prendre une colonie. Imaginons que je suis à 3, ben je peux prendre cette colonie-ci, et alors j'ai encore un choix. Donc soit je reçois 3 sous, et fine, et j'aurai 2 points de victoire à la fin du jeu. Soit je décide de payer un sou, et alors je le retourne. Mais si je prends ce choix, je prends le choix sans regarder ce qu'il y a au dos. Alors imaginons que je décide de payer un sou, je le retourne. À ce moment-là, j'augmente mes jauges bleues et vertes de 1. Mais ça peut être d'autres, hein, c'est ça qui est entre guillemets hasardeux. On ne sait pas très bien quelles jauges vont augmenter. Et on sait aussi qu'on gagnera au moins autant de points de victoire que là. Mais ça peut être plus. Hein. Donc si par exemple je vous montre celle-ci, eh bien celle-ci, soit je reçois 7 sous, soit je paye 2 sous.
Si je reçois 7 sous, je gagnerai 11 points de victoire à la fin du jeu. Si je paye les 2 sous, je recevrai 16. Donc plus de points de victoire et j'augmente ces deux jauges-là de 1. Donc ça, c'est le principe des colonies. Le principe des sculptures, donc après, on peut sculpter. Même chose, on doit avoir un niveau minimum. Donc 6, 12, 20 et 30 pour les 4 sculptures. Imaginons que je sois à 6. Eh bien là, je peux choisir une des 8 tuiles qui se trouvent ici. Imaginons que je choisisse la bleue. Eh bien, je la place là. Si je la place là, ben, j'augmente de 2 ma jauge bleue. Point. Donc ça, c'est Et à la fin du jeu, je gagnerai 4 points de victoire. Mais je peux aussi placer cette tuile dans l'autre sens, comme ça. Et là, j'augmente pas ma jauge bleue, mais je gagnerai 2 fois 1 point de victoire à la fin du jeu. Donc ben là, j'augmenterai de 3, de 4 et là de 6, soit des points de victoire, soit une des couleurs qui me restera. Donc ça, c'est le principe des sculptures. Et puis, on passe à la phase suivante. On est ici. Donc, on a fait la phase principale d'achat de cartes. On a fait la phase de revenus, de colonie, de sculpture. Et puis, on passe à la phase B. La phase B est assez similaire, sauf qu'elle se joue avec la défausse. Donc, à ce moment-là du jeu, tout le monde aura pris 2 cartes de chaque paquet, les paquets seront vides. Il ne restera plus que des cartes en défausse. Et là, on ne tourne plus parce que chacun à son tour, à partir du premier joueur, va choisir une des 5 cartes. Il va prendre une carte, par exemple, il prend celle-ci, et puis il choisit ce qu'il fait. Soit il la défausse définitivement et il prend les sous qui se trouvent au dos, qui sont toujours 2 sous en phase 1, en R1, en époque 1, pardon, 3 sous en époque 2 et 4 sous en époque 3, donc c'est tout simple. Soit il décide de l'acheter et puis il la place, il ajuste ses jauges, etc. C'est la phase la plus intéressante, je dirais, du jeu, en tout cas la plus interactive, parce que le reste est assez centré sur soi-même. Ici, ben, si vous visez par exemple une stratégie de colonie, vous allez vouloir avoir toutes les rouges. Donc vous allez vous battre un petit peu contre les autres adversaires qui auront une stratégie similaire à la vôtre pour gagner toutes ces cartes rouges. Même chose si vous avez une stratégie bleue de culture. Donc, il y a un peu d'interaction ici parce que, imaginons que vous ne visez pas le bleu, mais vous pouvez toujours ennuyer vos adversaires en prenant la carte bleue et en la défaussant et en prenant les sous. Donc de toute façon, vous pouvez, vous pouvez choisir d'ennuyer vos adversaires. Donc c'est assez interactif. Soit vous ennuyez vos adversaires, soit vous prenez les cartes avant. Donc il y a un côté assez sympa à cette phase. Et en plus, il y a aussi un côté attente. Donc par exemple, il y a un petit côté mémoire. Donc si vous savez par exemple que la carte du dessous, imaginons que la carte du dessous ici c'est 3 rouges qu'on peut augmenter pour 2 pièces, 3 rouges, et ici pour 3 pièces vous augmentez un rouge et un bleu, ben, vous allez vous dire moi il me faut absolument celle-là, mais elles sont comme ça, donc vous savez que celle d'en dessous c'est celle-là, donc vous attendez impatiemment qu'un joueur va prendre celle-là pour pouvoir prendre celle d'en dessous si personne ne vous la chie pas avant évidemment, mais peut-être que d'autres joueurs pensent comme vous, et donc tout le monde va attendre. Donc voilà, il y a des côtés assez sympas dans cette phase. Mais bon, même chose, donc on se retrouve, donc je vous rappelle que à 3 joueurs, par exemple, il y a 2 fois 3 cartes dans chaque paquet, donc on aura défaussé 3 cartes, donc il y aura 3 cartes dans la défausse de chaque paquet, donc les joueurs vont pouvoir acquérir 5 cartes, soit les défausser pour avoir des sous, soit les acquérir pour chacun, donc le jeu est bien fait pour ça aussi. Donc voilà, après cette deuxième phase d'acquisition de cartes que vous voyez ici, on revient à une phase classique de fin de phase. Donc revenu, acheter une colonie, construire un bus, sculpter un bus, et prendre une colonie, sculpter un bus. Mais il y a une phase supplémentaire ici, l'alimentation, et puis une phase de fin d'air qui est acheter un seau, que je vous explique tout de suite. D'abord la phase d'alimentation, je vous montre ça sur le plateau personnel, voilà. Donc,
Phase de revenu, colonie, on regarde si on est suffisant pour les colonies. Sculpture, on regarde si on peut sculpter. Évidemment, on aura acquis de nouvelles cartes, donc on va renouveau gagner de l'argent, renouveau pouvoir voir si on peut gagner une colonie, renouveau pouvoir voir si on peut sculpter quelque chose. Mais il y a une phase aussi de nourriture. Donc en fait, on va compter le nombre de cartes qu'on a. Ici, on a 6 cartes. Et on va regarder notre niveau, notre production de nourriture, elle est à 5. On doit être au minimum au nombre de cartes qu'on a. Donc ici, si j'étais à 6 ou 7, pas de problème, la phase de nourriture est terminée. 8, plus que 6, 6 ou plus. Si je suis en dessous, eh bien je dois éliminer des cartes. Donc ici, j'ai trop de cartes puisque j'ai que 5 et j'ai 6 cartes. Donc par exemple, j'élimine celle-ci, mais éliminer, ça a des conséquences parce que si j'élimine celle-ci, eh bien comme celle-ci me donnait un rouge, je vais diminuer de 1 mon rouge. Donc c'est assez punitif, donc c'est peut-être un bon conseil de veiller à avoir toujours assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Imaginons que j'étais à 6, pas de souci. Donc voilà. Ça c'est la phase de nourriture. Et puis, alors comme je vous disais, il y a une phase d'achat de seaux, argentés ou dorés. Et donc là, dans cette phase, on peut acheter autant de seaux qu'on veut, en sachant que si on achète un seau, en R1, il me coûte un seau argenté, en R1, il me coûte 4, en R2, il me coûte déjà 9, et en R3, il me coûte 20. Et un seau doré, en R1, il me coûte 6, en R2, il me coûte 12, et en R3, il me coûte 30. Donc autant peut-être les prendre le plus tôt possible, parce que ça commence à devenir cher, surtout si vous voulez en acheter plusieurs. Donc à vous à voir, mais donc c'est bien fait. Je dois avouer, c'est bien fait, parce que se séparer de sous au début du jeu, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en même temps, avoir autant de sous à la fin, c'est pas gagné d'avance. Alors les seaux, donc les seaux argentés sont ici, les seaux dorés sont là. Si je prends un seau argenté, même chose, je vais prendre ici une tuile, par exemple je prends la tuile rouge, et je la mets ici, et à la fin du jeu, je gagnerai la moitié arrondie au supérieur de mon niveau en rouge. Bon, ici, mon niveau en rouge est 2, donc je gagnerai 1 point, c'est pas terrible, mais en cours de jeu, je peux augmenter. On a même des petits trucs comme ça qui montrent que, par exemple, si je suis comme ça veut dire que je suis à 22. Hein, donc je gagnerai 11 points en faisant si j'étais à 23, je gagnerais 12 points en faisant ce saut doré. Donc voilà, ça c'est les seaux dorés. On choisit évidemment la couleur. Les seaux argentés, et les seaux dorés sont ici. Hein, vous en avez 2, vous pouvez les acheter pour les mettre là, tous les 2 là. Et là, ça vous fait gagner 7 points si vous avez les 5 cartes, par lot de 5 cartes des couleurs différentes. Donc ici, si j'avais une jaune, une rouge, une bleue, une verte et une mauve, eh bien, je gagne 7 points. Si j'avais 2 fois ça, je gagnerais 14 points. Et si j'ai les 2, je gagne 28 points rien qu'avec ça. Donc ça peut aller très loin. Et ça vous donne un petit peu, d'ailleurs ce système, vous donne un petit peu les stratégies du jeu. Vous allez, pour par exemple avoir des colonies, il faut arriver jusqu'à 30, un niveau de 30, ou pour sculpter, il faut aussi un niveau de 30. C'est beaucoup, vous ne savez pas tout faire. Donc vous allez devoir choisir une stratégie. Et des stratégies, en gros, il y en a 3. Il y a la stratégie colonie, donc l'argent et la nourriture, ce sont 2 choses que vous devrez toujours avoir. Donc, à vous à jauger, à savoir, enfin bon, la nourriture, c'est très simple, il faut essayer d'avoir suffisamment pour toutes vos cartes. Peut-être que vous pouvez à la fin sacrifier l'une ou l'autre carte, ça c'est possible. L'argent, au plus vous en avez, au mieux c'est. Par contre, rouge et bleu, vous ne savez pas tout faire. Donc là, vous devez soit vous fixer une stratégie rouge, soit une stratégie bleue, et donc essayer de monter le plus possible. Donc se mettre dans l'argenté va confirmer, si vous vous focalisez sur le rouge, va vous donner des points supplémentaires parce que vous vous spécialisez dans le rouge ou inversement dans le bleu. Donc ça, c'est les 2 grandes stratégies, rouge ou bleu. Et la troisième, c'est un petit peu de tout. Et un petit peu de tout, ça se voit ici, puisque là, alors, vous aurez des cartes de toutes les couleurs et vous pouvez engranger pas mal de points avec ces bonus-là. Donc voilà, on fait la fin de tour. Et puis la fin de tour, donc on peut acheter nos seaux et on nourrit, on peut acheter nos seaux. Et puis on est reparti pour un nouveau tour où on va changer les cartes, mettre des cartes de niveau 2 qui seront plus chères
chers, qui vont rapporter un peu plus, qui vont augmenter plus facilement vos jauges, mais qui seront plus chers, etc. Et c'est comme ça que le jeu ira crescendo. À noter dans le jeu aussi que vous avez une très belle insert, hein, donc c'est bien fait. Vous mettez ici toutes vos cartes, vous allez pouvoir mettre les plateaux joueurs au-dessus comme ça, et vous voyez, ça va se caler, vraiment se caler, hein, donc vous un peu serré et ça tient bien, hein, et donc vos cartes ne bougent pas. Vous avez un petit carnet ici pour noter les points de victoire. Donc, peut-être pour vous montrer les points de victoire. Hein. Vous allez gagner des points de victoire en fonction des colonies comme ça que vous avez gagnées, en fonction des sculptures que vous avez faites, en fonction des sceaux argentés et dorés. Sur les cartes, hein, sur chaque carte, vous avez des points de victoire. Et pour 5 sous, vous avez un point de victoire. Et voilà, c'est la fin du jeu. Et donc, ce petit carnet se met exactement là. Là, vous mettez des pièces dans un sachet. Là, vous mettez les petits jetons plus 10. Et là, vous calez bien les colonies. Et tout tient magnifiquement bien. Donc, c'est bon. C'est en plastique, c'est vrai. Mais sinon, c'est vraiment bien fait. Voilà. Donc, c'était l'explication des règles dégustées par Swatch de Hadara. J'espère que cette dégustation vous a plu. Donc c'est un bon jeu. Le renouvellement est pas fantastique, hein, parce que vous voyez, vous savez vous spécialiser en 2-3 stratégies. Donc il n'y a pas non plus une variété fantastique dans les parties, à l'exception que, c'est vrai, à l'exception que les cartes mauves vont vous rapporter, j'ai oublié de vous dire, les cartes rouges vont augmenter vos jauges, rouge, jaune, vert et bleu, ça logique, mais les mauves par contre vont vous apporter des petits bonus variés. Donc par exemple, j'en prends quelques-unes, par exemple ici, chaque fois que vous gagnez une carte jaune, vous avancez plus 1 dans le jaune. Ici, chaque fois que vous vendez une carte, vous gagnez un sou en plus. Donc ça va vous donner des petites habilités supplémentaires qui donnent un peu de fun et de variabilité à vos parties, puisque ces cartes sont quasi toutes différentes. Donc c'est le côté un peu sympa du jeu, mais c'est limite. Hein. Le reste est très mathématique, froid, j'augmente mes jauges. Voilà, il y a un peu d'interaction dans la phase 2 de chaque ère, où on va prendre les cartes disponibles face visible. Le reste du jeu est très centré sur soi-même, mais le jeu est magnifiquement équilibré. Vous allez pouvoir vous investir dans l'une ou l'autre des stratégies sans vous dire qu'il y en a une ou d'autre qui est plus forte que l'autre. Donc il faut veiller à tout, bien gérer son argent, bien gérer sa nourriture. Donc voilà, un bon petit jeu, pas une révolution, mais un bon petit jeu que je vous conseille. Voilà, c'était la dégustation de Hadara. J'espère qu'elle vous a goûté. Santé et amusez-vous bien.